Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point sur l'actualité locale sur TV Vendée. On ouvre avec l'inquiétude des pêcheurs de l'Île-Dieu. Le bateau Maxiplon de la société Atlantique Scaphandre pourrait rester à quai définitivement. Le navire est chargé d'amener directement à la criée des Sables d'Olonne la pêche de l'île. Mais la ligne n'est plus rentable, la faute à la hausse du prix du gazole et la baisse des quotas sur la sole. Si cette route maritime ferme, l'acheminement sera plus long et la qualité des denrées pourrait en pâtir. Ce navire transporte le poisson de l'Île-Dieu et aussi d'autres armements vendéens depuis 2016. Donc grâce à ce navire, les marins peuvent vendre à J+1 leurs poissons dans la criée des Sables d'Olonne. Nous avons changé de modèle économique en 2016 où la vente à la criée a été arrêtée pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022 et à cause de la baisse des tonnages du poisson pêché par les armements de l'Île-Dieu et aussi par l'augmentation de l'énergie et notamment du gasoil pour l'armement, cette entreprise privée qui rend une mission de service public est aujourd'hui un petit peu dans la difficulté. Les législatives, c'est dans 3 jours et pour la dernière fois, TV Vendée vous propose de découvrir une candidate qui a accepté de répondre à notre micro. Nous refermons donc ce chapitre du côté de la seconde circonscription. Sophie Carpentier est candidate pour les Patriotes et elle compte sur votre bulletin ce dimanche. Parmi ses priorités, le RIC, revenu d'initiative citoyenne, mais aussi la santé et le logement. 63% des Français sont pour le référendum sur le Frexit, IFOP 2022. La sortie de l'Union européenne est indispensable à la France pour sa liberté totale de choix et d'action. Elle négocierait elle-même ses accords internationaux avec d'autres pays du monde. Non seulement la France ne s'isolerait pas, mais les marges de manœuvre seraient considérables pour améliorer la vie des Français et renforcer notre pays. Avec le Frexit et le RIC, nous trouverions notre prospérité collective et notre existence en tant qu'État-nation. Au total, 48 candidats sur 53 ont accepté de répondre. Seul le parti animaliste n'a pas souhaité s'exprimer. Vous pouvez retrouver l'intégralité des candidats par circonscription dans des plus de l'info spéciaux. Ils sont disponibles directement sur notre site internet dans l'onglet Législatives 2022. Et pour être totalement complet sur ces élections, nous vous rappelons notre soirée exceptionnelle en direct depuis TV Vendée. Vous retrouverez 3 médias vendéens pour vous donner les résultats, les analyses et les premières impressions des candidats au soir du premier tour. Une vingtaine d'entre eux répondra aux questions d'Aurélien Huard, rédacteur en chef adjoint de TV Vendée, et Aubéry Métro, directrice d'RCF Vendée. Et Guillaume Roblet, directeur départemental d'Ouest France, nous livrera aussi quelques analyses tout au long de la soirée. Vous pourrez enfin retrouver les journalistes de TV Vendée sur le terrain au cœur des différentes circonscriptions. Éducation, à présent. Dans de nombreuses écoles, les professeurs s'essaient à des méthodes alternatives pour favoriser l'apprentissage de leurs élèves. Exemple ce matin avec 2 enseignantes de l'école du Sacré-Cœur de la Génétouze. Dans leur classe, plusieurs cours en même temps. Les élèves doivent choisir seuls ceux qui les intéressent. Une méthode racontée dans leur livre Notre classe libérée. Pierre Dalicieux est allé sur place pour en voir le fonctionnement. Cette classe, ou plutôt ces classes de maternelle, ne forment qu'une. Petite, moyenne et grande section sont ensemble. Ici, pas de séparation. Les portes restent ouvertes et chacun choisit son activité selon ses envies. C'est un apprentissage différencié, on s'adapte au rythme de l'enfant. Donc ce sont que des activités autonomes. Les enfants vont à leur rythme. Une petite section peut très bien faire une activité qui normalement est plus destinée aux moyennes sections ou aux grandes sections, mais s'il en est capable, il peut librement utiliser cette activité. Comme un élève de moyenne section, s'il a besoin de plus de temps, ira piocher dans des activités un petit peu plus faciles pour lui. Une expérience qui ne date pas d'hier. Il y a une petite dizaine d'années, ces 2 enseignantes et collègues ont choisi d'enseigner de manière différente. Et il faut bien le dire, ici, il règne une ambiance sereine et apaisée pour le plus grand bonheur, visiblement, des enfants. On a du recul, ça fait très très longtemps qu'on pratique cette classe fusionnée, ça fait 8-9 ans. On ne reviendrait pas en arrière, mais pour rien au monde. Les enfants sont heureux, il y a une bonne ambiance dans la classe, ils ont envie d'apprendre. C'est ça en fait aussi l'élément clé, c'est qu'ils sont moteurs, ils sont impliqués dans leurs apprentissages.
Ils vont au bout des activités, ils ont envie d'aller plus loin. On a des élèves de moyenne section qui sont déjà lecteurs. Dans le domaine des mathématiques, on peut aller aussi très très loin. De cette expérience est né un livre. Les deux enseignantes racontent leur expérience et donnent des clés pour aller vers ce type d'enseignement qui pour elles pourrait être appliqué même au collège. Elles souhaitent aujourd'hui donner envie à leurs collègues d'adopter la classe libérée. C'est le nom de leur méthode. Au niveau de l'enseignement catholique, au niveau de l'ADEC, il y a des choses de proposer. Donc on participe quand il y a des carrefours des initiatives, mais après aussi on en parle autour de nous, à nos collègues de secteur. Voilà, en fait ça bouge un peu partout dans plein d'écoles et après il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par notre fonctionnement mais qui ne savent pas forcément concrètement comment mettre les choses en place. Donc comme on a du recul, eh bien, voilà, on peut aussi partager notre expérience. Si cette méthode vous interpelle, le livre est proposé à la vente dans la plupart des librairies du département. La Roche-sur-Yon lance sa saison culturelle estivale pour 2022 jusqu'au 18 septembre. La ville proposera danse, théâtre, musique, littérature, cinéma ou encore patrimoine. Au total, une centaine d'événements sont prévus sur l'ensemble de l'agglomération. Des rendez-vous à découvrir dans un guide que vous voyez actuellement à l'écran, édité pour la seconde fois par la collectivité. Vous pouvez le retrouver dans tous les espaces publics de l'agglomération. C'est un double objectif qui est à la fois de proposer une offre culturelle, une diversité culturelle aux Lyonnais et aglo-lyonnais, qui soit sont partis en vacances ou sont revenus ou n'y vont pas. Mais c'est aussi démontrer, attirer, travailler notre attractivité touristique en montrant la richesse culturelle de la ville. Et j'en veux pour preuve un autre événement qui me tient à cœur qui s'appelle Itinérance d'été. C'est la 2e édition, un festival de théâtre itinérant. Une même pièce va être jouée durant plusieurs semaines en centre-ville et dans l'ensemble des quartiers. Et enfin, direction Montaigu-Vendée, vous pouvez admirer là-bas les Maisons des Rêves, 5 sculptures réalisées par les jeunes de l'Institut médico-éducatif et les élèves du lycée Jeanne d'Arc. Ces œuvres sont le résultat de 3 ans de travail pour ces jeunes en situation de handicap. On est dans l'art brut et on a souhaité valoriser l'action des usagers, des personnes accompagnées à l'IME dans cette notion-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'occupationnel, on est vraiment dans une dynamique artistique. Et donc on a principalement utilisé du matériau de récupération. Et c'est la grande fierté, là on voit ici qu'à un moment donné, ils découvrent leur travail in situ, dans le cadre du jardin, dans l'exposition. Du coup c'est une valorisation importante. Ainsi va l'actualité en Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi ce point info. Votre prochain rendez-vous, 18h ce soir. Bonne journée.